Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des paroles qui construisent, et il y a des paroles qui détruisent. Une seule phrase peut réparer un cœur brisé. Une seule phrase peut allumer un feu qui brûle pendant des années. Mais parfois, la plus grande sagesse n'est pas de parler, c'est de se taire. Nous vivons dans une époque où tout pousse à la réaction immédiate. On répond vite, on commente vite, on juge vite, on publie vite. Tout doit être instantané. Si quelqu'un te critique, tu dois répondre. Si quelqu'un t'attaque, tu dois te défendre. Si quelqu'un donne son opinion, tu dois imposer la tienne. Le silence, aujourd'hui, est presque devenu suspect. On le confond avec la faiblesse, avec l'ignorance, avec la peur. Et pourtant, le croyant apprend une autre forme de puissance, une force que peu de gens maîtrisent, le silence pour Allah. Pas le silence par incapacité, pas le silence par frustration, mais le silence par conscience. La conscience qu'Allah entend chaque mot, la conscience que chaque parole est inscrite, la conscience que ce que tu dis peut peser lourd, très lourd. Le Coran nous rappelle que pas un mot ne sort de nos lèvres sans être enregistré. Imagine, chaque phrase, chaque ton, chaque intention. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tout mérite vraiment d'être dit? Il y a des moments où parler apaise, mais il y a des moments où se taire protège. Protège ta foi, protège ton cœur, protège ta dignité. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad, a enseigné une règle simple mais profonde. Dire du bien ou se taire. Ce conseil paraît court, mais il peut transformer une vie entière. Parce que derrière chaque silence sincère, il y a une lutte intérieure. Une lutte contre l'ego, une lutte contre la colère, une lutte contre le besoin d'avoir raison. Et cette lutte, elle est précieuse aux yeux d'Allah. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 moments où le silence n'est pas une faiblesse, mais une élévation spirituelle. 5 situations que tu vis peut-être déjà. 5 moments où ton cœur est testé. 5 instants où ton choix peut te rapprocher ou t'éloigner. Reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais partager avec toi quelque chose de spécial. Une clé simple mais puissante qui peut transformer ta manière de parler et de te taire. Si ce type de rappel nourrit ton cœur, abonne-toi dès maintenant à Lumière d'Allah. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui apaise l'âme. Et dans les commentaires, écris un mot qui résume ton intention après avoir écouté cette vidéo. Un seul mot, patience, maîtrise, silence, ou même « Ya Allah, purifie mes paroles ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui parle peut-être trop vite ou qui souffre de paroles qu'il regrette. Parce que parfois, un simple rappel peut changer une réaction, et une réaction peut changer une destinée. Prépare ton cœur, car ce que nous allons voir maintenant n'est pas seulement une règle de comportement. C'est une purification de l'âme. Parce que parfois, se taire peut sauver ton cœur. Quand la colère commence à parler à ta place, il y a des moments où ton cœur bat plus vite. Ta poitrine se serre. Tes mots montent jusqu'à tes lèvres sans passer par la réflexion. Une discussion devient tendue. Un ton change. Un regard blesse. Et soudain, la colère commence à parler à ta place. Tu n'es plus en train de choisir tes mots. Ce sont tes émotions qui les choisissent pour toi. C'est dans ces instants précis que se joue quelque chose d'invisible. Pas seulement une dispute, pas seulement une divergence, mais un test. Un test entre ton ego et ta foi. Parce que la colère a une voix très forte. Elle te dit « réponds ». Elle te dit « ne laisse pas passer ». Elle te dit
montre que tu as raison. Et ton ego aime ça. Il aime gagner. Il aime dominer. Il aime avoir le dernier mot. Mais le croyant n'est pas esclave de son ego. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, a enseigné que celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. Ce conseil paraît simple, mais applique-le quand la colère brûle en toi. C'est là que tu comprends sa profondeur. Car dans la colère, tu ne vois plus clair, tu ne cherches plus la vérité. Tu cherches à blesser comme tu as été blessé. Et une seule phrase peut laisser une trace pour des années. Combien de relations ont été détruites par quelques secondes de colère? Combien de familles divisées par une parole prononcée trop vite? Combien d'amitiés brisées par un message envoyé sans réfléchir? La colère ne détruit pas seulement l'autre. Elle détruit d'abord ton propre cœur. Le Coran nous rappelle que le bien et le mal ne sont pas égaux, et que repousser le mal par ce qui est meilleur transforme l'ennemi en allié. Repousser le mal par ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur n'est pas toujours une réponse brillante. Ce n'est pas toujours un argument plus fort. Parfois, ce qui est meilleur, c'est le silence. Un silence qui dit « Je ne laisserai pas ma foi être contrôlée par ma colère ». Ce silence n'est pas une fuite. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une discipline. C'est la capacité de dire à ton âme « Tu n'es pas au-dessus d'Allah. Calme-toi ». Quand tu choisis de te taire dans la colère, quelque chose de puissant se produit. Tu crées un espace entre l'émotion et la réaction. Un espace où la foi peut entrer. Dans cet espace, tu peux respirer. Tu peux te rappeler que Allah te voit. Tu peux te rappeler que chaque mot est inscrit. Et soudain, ce qui semblait urgent à dire perd son importance. Le silence te permet de réfléchir, de calmer ton rythme intérieur, de laisser l'orage passer. Parce que la colère est comme une vague. Si tu parles pendant qu'elle est haute, elle t'emporte. Si tu attends qu'elle redescende, tu reprends le contrôle. Il ne s'agit pas de ne jamais répondre. Il s'agit de choisir le bon moment. Il s'agit de ne pas laisser une émotion temporaire créer un regret permanent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a montré que la véritable force n'est pas dans la domination physique, mais dans la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est invisible, mais elle est immense. Elle te permet de préserver ta dignité. Elle te permet de préserver les autres. Elle te permet de préserver ton lien avec Allah. Et parfois, le silence dans la colère est une adoration silencieuse. Personne ne l'applaudit, personne ne le voit, mais Allah le voit, et c'est suffisant. 2. Quand une rumeur circule. Il y a des moments plus subtils, pas de cris, pas de tension visible, juste une conversation. Quelqu'un se penche vers toi et dit « Tu sais ce qu'il a fait ? Tu as entendu parler d'elle ?» Le ton est léger, presque innocent. Et pourtant, le danger est immense. Une information arrive à tes oreilles, et avec elle, une responsabilité. Ton cœur se retrouve face à deux chemins. Le premier est facile. Répéter, ajouter un détail, exprimer ton opinion, partager à ton tour. Le deuxième est plus discret. Te taire, changer de sujet, refuser d'entrer dans le cercle. La médisance ne commence pas toujours par une intention mauvaise. Elle commence souvent par la curiosité, mais elle finit par détruire. Allah, dans la sourate Al-Hujurat du Coran, compare la médisance à une image si forte qu'elle fait frissonner. C'est grave, très grave. Pourquoi ? Parce que l'honneur d'un croyant est sacré. Sa réputation est fragile. Une rumeur peut voyager plus vite que la vérité. Elle peut atteindre des cœurs qui ne vérifieront jamais. Elle peut salir quelqu'un qui n'a même pas la chance de se défendre. Et souvent, celui qui répète ne se rend pas compte qu'il participe à une injustice. On pense « je ne fais que transmettre ». Mais transmettre, c'est participer. Chaque mot est écrit.
Chaque phrase est enregistrée. Ton livre d'action ne fait pas la différence entre « j'ai inventé » et « j'ai juste répété ». Le silence ici devient une protection. Tu protèges l'honneur d'un frère ou d'une sœur. Tu protèges l'unité de la communauté. Tu empêches une étincelle de devenir un incendie, mais surtout, tu protèges ton propre cœur. Car la médisance laisse une trace intérieure. Elle habitue ton âme à parler des absents. Elle banalise le jugement. Elle nourrit un regard critique constant. Et peu à peu, le cœur s'endurcit. Choisir de se taire face à une rumeur, c'est un acte de courage. Cela peut te mettre mal à l'aise. Cela peut te faire paraître distant. Mais c'est un choix noble. C'est dire « Je ne veux pas que ma langue soit la cause d'une injustice ». Parfois, le silence est plus puissant qu'un discours. Il envoie un message clair. Je ne participe pas. Et ce silence peut influencer les autres. Il peut les pousser à réfléchir. Il peut casser la dynamique de la médisance. Rappelle-toi, ce que tu aimerais pour toi, offre-le aux autres. Tu aimerais qu'on protège ton honneur en ton absence. Alors protège celui des autres, parce qu'au final, chaque mot te rapproche ou t'éloigne. Et dans ce monde où tout circule rapidement, le silence peut devenir ton refuge. Un refuge pour ton âme. Un refuge pour ta foi. 3. Quand la discussion ne mène à rien, il y a des paroles qui nourrissent et il y a des paroles qui épuisent. Tu les reconnais facilement. Tu sors d'une conversation et tu te sens vide, fatigué, comme si ton énergie avait été aspirée. Pas parce qu'on a parlé d'un sujet difficile, mais parce qu'on a parlé pour parler. Tout n'a pas besoin d'un commentaire. Tout ne mérite pas une réaction. Tout débat ne mérite pas ton temps. Et pourtant, combien d'heures sont perdues dans des discussions sans profondeur, des polémiques interminables, des sujets sans utilité réelle, des arguments pour le simple plaisir d'avoir raison. On parle, on répond, on relance, mais au final, qu'est-ce que cela change? Rien dans le cœur, rien dans la foi, rien dans la proximité avec Allah. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Asr que le temps est une chose grave, sérieuse, précieuse. Allah jure par le temps. Imagine la valeur d'une chose par laquelle Allah jure. Chaque minute qui passe ne reviendra jamais. Chaque instant est une opportunité soit de s'élever, soit de se disperser. Le problème des discussions inutiles, ce n'est pas seulement qu'elles sont vides, c'est qu'elles te détournent. Elles te détournent de la réflexion. Elles te détournent du rappel. Elles te détournent de ton propre cœur. Un cœur occupé par le dhikr, par la conscience d'Allah, ne trouve pas de plaisir durable dans le vide. Il ressent rapidement un malaise, comme une faim non nourrie. Parfois, on participe à ces discussions parce qu'on ne veut pas paraître différent, parce qu'on ne veut pas briser l'ambiance, parce qu'on craint le silence. Mais le silence n'est pas gênant quand il est habité par une intention. Le silence, ici, devient une discipline intérieure. Il t'apprend à filtrer. Avant de parler, tu te demandes, est-ce utile? Est-ce bénéfique? Est-ce que cela apporte quelque chose de bon? Si la réponse est non, tu te retiens. Ce n'est pas que tu méprises les autres. Ce n'est pas que tu te crois supérieur. C'est que tu protèges ton temps. Il y a des discussions qui éclairent. Celles-là méritent ton attention, mais il y en a d'autres qui ne font que tourner en rond. Elles nourrissent l'ego. Elles alimentent les comparaisons. Elles entretiennent des jugements constants. Et plus tu y participes, plus ton cœur s'habitue à parler sans intention. Or, en islam, l'intention donne du poids à chaque acte. Même aux mots, parler peut être une adoration. Conseiller peut être une sadaka, encourager peut être une lumière. Mais parler sans conscience peut devenir une perte invisible. Le silence t'apprend à observer, à écouter davantage qu'à intervenir, à peser tes mots avant de les offrir au monde. Il te rend sélectif,
mais pas distant. Présent, mais pas dispersé. Il transforme ta parole en quelque chose de rare. Et ce qui est rare devient précieux. Lorsque tu choisis de ne pas entrer dans une discussion vide, tu fais un choix discret mais puissant. Tu dis à ton âme, « Mon temps vaut plus que cela ». Et peu à peu, tu remarques un changement. Tes paroles deviennent plus courtes, mais plus profondes. Tes interventions deviennent moins fréquentes, mais plus marquantes. Tu parles moins, mais quand tu parles, on écoute. Parce que tes mots ne sont plus automatiques. Ils sont intentionnels. Et cette discipline intérieure te rapproche d'une vie plus consciente. Une vie où chaque parole est pesée. Une vie où le silence n'est pas un vide, mais une présence. 4. Quand on te provoque ou t'insulte, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile. Quelqu'un te manque de respect, quelqu'un te provoque, quelqu'un te rabaisse devant les autres. Ton cœur se serre immédiatement. Ton ego se lève comme un soldat prêt à combattre. Il crie « Réponds !» Ne laisse pas passer. Montre-lui. Et dans ces secondes-là, tout se joue. Parce que répondre est facile. Répliquer est instinctif. Humilier en retour peut même sembler satisfaisant. Mais la vraie force n'est pas dans la riposte. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, a enseigné que le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. La maîtrise de soi est invisible. Personne ne l'applaudit. Personne ne la voit comme une victoire spectaculaire. Et pourtant, c'est une victoire immense. Dans la sourate Al-Furqan du Coran, Allah décrit ses serviteurs comme ceux qui, lorsqu'ils sont confrontés aux ignorants, répondent par la paix. Répondre par la paix. Cela ne signifie pas toujours prononcer le mot paix. Parfois, cela signifie ne rien dire. Imagine la scène. Tu es insulté. Les regards sont tournés vers toi. On attend ta réaction. Et tu choisis la dignité. Pas par faiblesse, pas par peur, mais par foi. Ce silence dérange parfois plus qu'une réponse agressive, parce qu'il montre un contrôle que peu possèdent. Il dit « Tu ne contrôles pas mes émotions. Tu ne décides pas de mon comportement. Ma réaction dépend de ma foi, pas de ton attaque. » Il y a une noblesse dans ce calme. Un calme qui ne nie pas la blessure, mais qui refuse de laisser la blessure devenir injustice. Lorsque tu réponds à l'insulte par l'insulte, le conflit grandit. Lorsque tu réponds à l'ignorance par l'ignorance, tu descends au même niveau. Mais lorsque tu choisis le silence, tu restes au-dessus. Tu protèges ton cœur contre la noirceur. Tu empêches ton âme de s'alourdir. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, les mots blessent profondément. Parfois, l'humiliation fait mal. Mais chaque fois que tu te maîtrises pour Allah, quelque chose s'élève en toi. Ton rang auprès d'Allah augmente. Ta patience se renforce. Ta dignité devient solide. Et avec le temps, tu comprends une chose essentielle. La vraie liberté, ce n'est pas de dire tout ce que tu ressens. La vraie liberté, c'est de choisir ce que tu laisses sortir de toi. Quand on te provoque et que tu restes calme, tu montres que ton cœur n'est pas dirigé par les autres. Il est dirigé par ta foi. Et cette maîtrise silencieuse devient une lumière intérieure. 5. Quand les opinions divergent. Il y a une chose que beaucoup de gens oublient. La différence n'est pas un danger. Elle est naturelle. Tout le monde ne pensera pas comme toi. Tout le monde ne comprendra pas les choses comme toi. Tout le monde n'a pas vécu ce que tu as vécu. Et c'est normal. Mais ce qui commence comme une simple divergence peut rapidement devenir une bataille d'ego. Une discussion paisible peut se transformer en compétition, non plus pour chercher la vérité, mais pour gagner. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Quelqu'un exprime une opinion différente. Tu te redresses intérieurement. Ton esprit commence déjà à préparer la réponse.
Tu n'écoutes plus vraiment. Tu attends ton tour. Et pendant que l'autre parle, ton ego construit ses arguments. Dans ces moments-là, le silence devient un acte puissant. Pas un silence froid, pas un silence méprisant, un silence attentif, un silence qui écoute réellement. Écouter est une forme de respect. Écouter est une preuve de maturité. C'est reconnaître que la vérité ne t'appartient pas entièrement. C'est admettre que tu peux apprendre. Le Coran enseigne que lorsque les croyants divergent, ils doivent revenir à Allah et à son messager, que la paix et le salut soient sur lui, Mohammed. Revenir à Allah signifie quoi? Cela signifie ne pas laisser l'ego décider, ne pas faire de la discussion un combat personnel, ne pas transformer une divergence en rupture. Quand tu te tais pour écouter, tu fais taire ton ego. Tu lui dis, tu n'as pas besoin d'avoir raison à chaque fois. Et c'est difficile. Parce que l'ego aime dominer, il aime corriger, il aime prouver. Mais la sagesse aime comprendre. Le silence ici n'est pas passivité. Ce n'est pas renoncer à la vérité. Ce n'est pas abandonner ses convictions. C'est créer un espace pour réfléchir. Réfléchir avant de répondre. Réfléchir avant de juger. Réfléchir avant de couper la parole. Un cœur humble écoute avant de parler. Il écoute non pas pour répondre, mais pour comprendre. Et parfois, en écoutant vraiment, tu découvres que l'autre n'est pas ton opposant, mais ton complément. Parfois, la divergence révèle une perspective que tu n'avais jamais envisagée. Parfois, elle t'oblige à approfondir ta propre compréhension. Mais si tu entres dans la discussion uniquement pour gagner, tu fermes cette porte. Le silence réfléchi transforme le débat en dialogue. Il transforme la tension en échange. Il transforme la confrontation en apprentissage. Et même lorsque tu n'es pas d'accord, tu peux rester digne. Tu peux dire peu, mais dire juste. Tu peux répondre calmement, sans arrogance. Tu peux exposer ton point de vue sans humilier celui de l'autre. Car au final, l'objectif n'est pas d'avoir le dernier mot. L'objectif est de préserver les cœurs. Lorsque les opinions divergent et que tu choisis le silence attentif, tu montres que ta foi est plus importante que ton orgueil. Tu montres que l'unité est plus importante que la victoire. Et dans un monde où chacun veut imposer sa voix, le croyant apprend l'art d'écouter. Le silence n'est pas vide. Il est rempli d'intention. Il peut sembler invisible, mais il a un poids immense auprès d'Allah. Il peut sauver des relations, préserver des cœurs, éviter des péchés que personne d'autre ne voit. Il y a des péchés bruyants, et il y a des péchés discrets, des paroles que tout le monde entend, et des paroles qui semblent anodines. Mais devant Allah, rien n'est insignifiant. Chaque mot que tu prononces a une direction. Il peut te rapprocher ou t'éloigner. Dans un monde bruyant, saturé de voix, de réactions, d'opinions et de commentaires, le croyant apprend la tranquillité. Il apprend que la force n'est pas dans le volume, elle est dans le contrôle. Il apprend que la dignité ne vient pas de la domination, elle vient de la maîtrise. Il apprend que la parole est un dépôt sacré. Demande-toi honnêtement, est-ce que cette parole me rapproche d'Allah? Ou est-ce qu'elle nourrit simplement mon ego? Est-ce que ce commentaire est utile? Ou est-ce qu'il flatte mon besoin d'exister? Est-ce que cette réponse est sincère? Ou est-ce qu'elle cherche à blesser? Parfois, le plus grand acte d'adoration, c'est une parole retenue, une phrase que tu avais envie de dire, mais que tu as laissé mourir pour Allah. Un message que tu n'as pas envoyé, une critique que tu n'as pas formulée, une riposte que tu as étouffée, personne ne le saura peut-être, mais Allah le sait. Et c'est là que se trouve la beauté du silence sincère. Il purifie le cœur, il adoucit l'âme, il clarifie l'intention. Il te rend plus conscient, plus attentif, plus responsable. Le silence devient alors un espace intérieur, un espace
où tu te reconnectes à Allah. Un espace où tu observes tes émotions au lieu de les subir. Un espace où ta foi guide ta langue. Imagine une communauté où chacun parle moins, mais mieux, où chacun écoute davantage, où chacun choisit ses mots avec conscience. Combien de conflits disparaîtraient? Combien de cœurs seraient protégés? Combien d'erreurs seraient évitées? Le silence n'est pas une absence, c'est une présence maîtrisée. Une présence qui dit « Je choisis Allah avant mon ego. Je choisis la paix avant la victoire. Je choisis la sagesse avant l'impulsion. » Si ce rappel a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à Lumière d'Allah pour continuer ce cheminement vers une foi plus consciente, plus profonde, plus lumineuse. Et fais cette invocation dans ton cœur. Ya Allah, purifie mes paroles. Ya Allah, protège ma langue. Ya Allah, fais de mon silence une lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.